Et bonjour. Tirage, hein, cette lecture, pour, quelqu'un que je connais et qui, voilà, m'a posé la question, qui voulait en savoir plus, sur, un problème, une problématique. Donc voilà, après bien, vous pourriez aussi être concerné, par, cette lecture, hein. Donc c'est pour ça que je vais, la partager, sur YouTube, en gardant, bien entendu, l'anonymat, de cette personne et les détails, de sa vie, en ce moment ou de sa vie passée, qui pourraient, la faire reconnaître à des personnes que nous avons en commun. Je resterai, donc volontairement, discrète, hein, sur, certains aspects. Voilà. Alors, dans la problématique, là, qui nous occupe dans ce tirage, on a quelque chose où on s'est énormément plu, parce qu'en réalité, on était, très différents. Alors, on venait d'univers différents, on avait eu des éducations différentes, physiquement, on était aussi assez différentes, et voilà, c'est peut-être plus, l'opposition, et bah, la possible complémentarité qui a fait que, ces, 2 personnes, se sont plus. Alors, ben, tout ça, ça a duré un certain temps, ma foi. Ça fait ça à beaucoup de gens, hein, par ailleurs. Donc c'est pour ça que je publie, en public, cette, petite, lecture. Parce qu'en fait, souvent il y a ça, les débuts, c'est super, 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, peut-être, 2 ans, peut-être même 3 ans. Alors surtout quand on n'habite pas ensemble, quand on se voit pas régulièrement, qu'il y a des allers-retours à prévoir. Bon, à la fois c'est une chance et à la fois ça demande une certaine organisation, ça demande d'y croire quand il y a beaucoup de kilomètres entre deux personnes, hein. Et à la fois, eh ben, il y a un moment où il y a des choses qui commencent un petit peu à s'enquister. Alors aussi avec la distance et le fait de ne pas partager de réel quotidien, et que ce soit des périodes de vacances et ou des week-ends, eh bien, il y a aussi des choses, soit, qu'on aurait à se dire, hein, et qu'on ne se dit pas parce que la distance, hein, ou parce qu'on a envie de retrouver l'autre dans des bonnes circonstances, des bonnes conditions, quand on, retrouve la personne, hein. Et donc du coup, avec le temps, il y a certaines choses qui commencent un petit peu à s'accumuler et à un moment, on se dit: «Mais, c'est pas possible, on se comprend plus du tout, quoi». Et là rentre, en œuvre, ce qu'on pourrait appeler, est-ce que, cet oracle, qui est quoi déjà? Qui est, le zen, hein, le Osho Zen Taro? Ah oui, ça doit être ça. Ce que met en exergue, la lame, le travail, sur ce qui a été corrompu, ben, on y est là, en fait, hein. Donc voilà, on peut plus vraiment, se cacher, que ça va moins bien, qu'il y a, moins de spontanéité et en réalité, l'amour, bien sûr que c'est une construction. Alors, l'amour, pas forcément, mais en revanche, le couple, les modalités, qui accompagnent l'amour, ça, c'est de l'ordre d'une construction, hein. De voir un petit peu, où, on veut aller, comment on veut y aller, ensemble, ou pas à certains moments. Mais, ça demande quand même une élaboration. Voilà, surtout s'il y a, quand même pas mal de différences, hein, et des personnalités, qui à la fois, sont, ben, oui, très complémentaires, mais à la fois, ont vraiment des, et manières de réagir, hein, et des acquis, hein, et peut-être même, des désirs, des projections dans l'avenir, ben, qui sont peut-être pas du tout les mêmes. En réalité, ça m'a un peu fait, penser, cette lecture, hein, puisque j'ai déjà mis les cartes et déjà un peu réfléchi à cette problématique parce que c'était, bah, c'était quand même assez, profond, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai, 2 cartes, à la coupe, hein. J'ai pris, vous savez, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas le vice versa, si ça doit être plus ou moins ça ou à l'endroit à l'envers. Bon voilà, donc sur, le roi de bâton, à la coupe, on nous parle, de régner, de manière juste, de d'asseoir un pouvoir, de la bonne manière, en étant, clair, dans ses demandes. Parce que là, on parle aussi du professionnel. Alors est-ce que c'est,
personnes travaillent ensemble? Est-ce qu'il y a une entreprise qui est en cours de développement? C'est bien possible. Le roi de bâton, dans ce sens est droit, disons. Il est plutôt bien équilibré, hein. Il a la conscience de ses atouts, d'où il vient, par quoi il passe et par où il souhaite aller. C'est plutôt la lame d'un développement en conscience et d'une bonne gestion des choses. Alors, en revanche, ça va quand même nous mettre en alerte sur le fait de ne pas tout porter sur ses petites épaules, de savoir déléguer, de savoir se faire aider, de savoir écouter l'autre aussi, parce que comme apparemment dans ce couple, il y a des moments de, comment dire, hein, de prise de décision, alors même d'implantation, je ne sais pas pourquoi ça me venait beaucoup ça, d'implantation de produits hein, dans certains endroits, et alors il y en a un qui aurait plutôt une idée pour telle implantation, l'autre pour telle autre. Enfin, visiblement, il y a un peu comme un questionnement sur le lieu où on met ce qu'on est en train de produire, d'élaborer. Alors, à voir sur ça, faire attention quand même de prendre la mesure de ce que propose l'autre, hein, et puis peut-être sur ce projet d'entreprise, hein, le développement de cette entreprise, hein, de ne pas rester soit trop fixé dans ce qu'on envisage, prendre la juste mesure de l'avis de l'autre. Mais alors pareil, hein, pas non plus du coup complètement prendre l'avis de l'autre, hein, essayer de trouver comment on peut trouver quelque chose à mi-chemin entre les deux opinions et les deux axes de développement pour cette entreprise. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la fascination et la carte blanche hein, sur le mot hein, du haut. Hein. Ok, alors la fascination, bah, de toute façon, c'est quelque chose qui transparaît déjà dans ce jeu, donc je suis pas trop surprise que ce soit ces deux mots, enfin les deux cartes mots qui tombent. Sur la deuxième, pour moi, elle tombe extrêmement rarement. Pour tout vous dire, je l'ai remise dans le paquet 3 fois parce que cette carte, ben, elle peut être aussi extrêmement embarrassante. Hein. Et c'est la carte qui va vous inviter à y mettre ce que vous projetez. Alors, quelle est votre problématique? Donc, c'est un jeu que je vais lire hein, en fonction de cette carte blanche, en sachant que je vais tenter de répondre à votre problématique au regard de cette carte blanche, au regard de tout ce que vous allez y projeter, mais dont moi je n'ai aucune idée parce que je ne suis pas vous. Ok, je vais brasser les cartes. Et la fascination, elle est partout dans ce jeu. Hein. Donc on a une fascination de l'un pour l'autre, de l'autre pour l'un, de l'une pour l'un, de l'autre pour l'une. Donc oui, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses qui visiblement sont pas à leur juste place. Hein. C'est aussi ce que nous dit ce jeu. Hein. Ok. C'est une petite coupe. Ah, j'en ai un qui est tout seul dans son coin, là, dans son angle de la pièce. Hein. Et puis l'autre qui dit couper. Ok. C'est coupé comme au cinéma, clap de fin, ou c'est coupé pour peut-être avoir une meilleure taille, hein, si je puis dire, de la chose, hein, un meilleur ajustement, quelque chose qui sera peut-être à sa, comment dire, à sa bonne dimension. Peut-être que pour l'instant, quelque chose qui n'est pas, qui est pas ajusté, qui est pas au bon endroit, qui est pas, la coupe a peut-être pas été faite de la bonne manière. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans un angle de raisonnement, là. Hein. Il y a quelqu'un, il faut surtout plus rien lui demander. Il s'est mis dans le coin de la pièce, il est pelotonné, ou elle est pelotonnée, complètement repliée sur elle-même. Là, c'est la crise, quoi. Hein. Je sais pas, on est sa propre camisole, en fait, là. Hein. C'est pas trop ce qui se passe, mais va falloir retrouver l'usage de ses jambes, ses bras, sa tête, se remettre un petit peu debout hein. C'est un peu angoissant, quand même. Alors, si jamais la coupe avait été mal faite, hein, on va en refaire une. Hein. On peut prendre le message comme ça. Une coupe mal taillée. Ou est-ce que c'est cette histoire qui est une coupe mal taillée? Ou est-ce que pour l'instant, on a l'impression que tout ça, c'est une histoire de coupe mal taillée? J'aime bien cette expression, elle est populaire et un petit peu ancienne. On n'entend plus trop ça aujourd'hui.
Ouais, elle a voulu sortir, on va la prendre, hein. Ok, le burglar, voleur, l'homme invisible, hein. Le méchant qui se cache, mais qui voit tout, hein. Ou la méchante qui se cache et qui voit tout. Et l'apprentissage. L'apprentissage, ok. Est-ce que quelqu'un est en formation ou quelqu'un a envie de reprendre une formation ou est-ce que tout simplement toute cette histoire est une formation, hein, et on est à l'exercice, on est à l'école et des sentiments et de cette entreprise et de ce qu'on vit ensemble, hein. Est-ce qu'on a un problème d'école à résoudre parce que peut-être des enfants ne sont pas dans la bonne école ou alors ils seraient dans une autre école, mais on pourrait voir les choses complètement différemment. Est-ce que quelqu'un, en changeant à chaque fois, en ce moment, c'est effrayant, hein. Désolée. Je rappellerai, je ne sais pas qui c'est, ça devait pas être urgent, ma foi. Ah oui, alors, donc je reviens là-dessus. Est-ce que quelqu'un aurait le sentiment, en changeant des enfants d'école, de voler, de rapter les enfants, d'être le mauvais sujet, la mauvaise personne, je sais pas. Ouais, c'est une question à se poser. Voilà, est-ce que il faudrait prendre d'autres décisions pour que ce couple soit plus heureux? Alors après, là, c'est vraiment marche avant et en avant toute, quoi, hein. C'est pas on bricole plus, là, hein. C'est plus chacun chez soi, là, hein. Donc, ouais, il va falloir un petit peu réfléchir à tout ça, hein. Si ce dont je vous parle évoque quelque chose chez vous, mais, essayez de voir quelle solution on peut envisager, hein, sur possiblement un changement d'école. Bon, alors, je vais prendre mon téléphone à la main. Désolée, ça va peut-être bouger un tout petit peu parce que je n'ai plus de batterie. So, alors, moi j'étais sur mon roi de bâton tout à l'heure, donc j'y reviens avec la 8 de bâton. La 8 de bâton elle vous invite à prendre une décision sans trop tarder. Alors, est-ce que c'est le jump à effectuer sans tarder? Ouais, j'ai tendance à vous dire, vu la problématique du jeu, point trop n'en faut quand même, hein. Pas trop vite là, hein, pas trop vite, pas trop vite. En revanche, ce qu'on nous conseille, c'est d'avoir un état d'esprit positif dans la problématique qui vous occupe. Donc on essaye de retrouver une certaine spontanéité, un bel élan dans tout ça. De toute façon, tout le jeu nous parle d'une trop grande mentalisation des choses, hein. Je dois vous avouer que j'ai pensé rapidement entre la reine d'épée, le roi d'épée au-dessus. Les deux font un petit peu la gueule, hein. Ils sont debout sur ce jeu dans un sens plutôt négatif, trop réflexif, hein. On commence à s'opposer, franchement là, hein, c'est en train de se corser, hein. C'est pas trop si on intellectualise trop les choses ou si on y met trop de mental ou si on a perdu la jolie spontanéité de la 8 de bâton. Alors du coup, attention de pas perdre en justesse avec notre roi de bâton qui est plutôt dans des choses extrêmement justes ou qui recherche toujours cette justesse, hein. Là, il va peut-être falloir redresser un tout petit peu la barre, hein, ou les bâtons, ou alors passer à autre chose que les bâtons, justement. Avec la 5 de coupe, on est dans un constat à venir. Alors, est-ce que dans l'expérience qui est traversée, il y a des choses qui sont en train de se dégager, mais il ne faut pas les sous-estimer, en fait, hein, les choses que là, vous êtes en train de voir apparaître, où on vous a mis le nez dans quelque chose, où vous mettez le nez dans quelque chose, vous êtes dans un constat, ne le prenez pas comme un petit truc épiphénomène de rien du tout. Visiblement, vous êtes au début de réaliser quelque chose, hein, qui est peut-être plus important que ce que vous imaginiez. Avec la 9 d'épée, on est un petit peu dans les soucis. Alors, est-ce que il faudrait davantage profiter des bons moments ou avoir à l'esprit les bons moments? Il y a peut-être des choses là où il va falloir remettre un petit peu d'ici et maintenant. Alors, ça ne veut pas du tout dire oublier la problématique. En revanche, ça veut peut-être dire que sur les moments qu'on a à passer ensemble, hein, il faudrait retrouver les premiers élans, hein, et
à l'attraction des opposés, hein. Donc, dans l'attraction des opposés, on a aussi tout ce qui est sexualité, partage d'intimité, plaisir, plaisir ressenti, plaisir donné à l'autre. J'ai eu ce sentiment dans ce jeu, pour tout vous dire, parce qu'avec le jeu haut, j'avais beaucoup la jouissance féminine qui sortait. Et comme les cartes sortaient pas vraiment très bien, j'ai remis dans le tas et j'ai rebrassé. Donc du coup, voilà, c'est peut-être une problématique sous-jacente dans ce jeu. Est-ce que ces deux rois d'épée, reine d'épée, hein, alors comment on dit? Vous inversez, hein, celui qui serait un peu plus roi d'épée, celle qui serait un peu plus reine d'épée. Enfin, de toute façon, en termes de compréhension des deux pour aujourd'hui, peu importe qui est le roi, qui est la reine, les deux rois et les deux reines, hein, c'est pas trop le problème. En revanche, on s'écarte beaucoup trop du corps, des ressentis, de la jouissance, du plaisir, de ressentir du plaisir, hein, soit d'en éprouver, soit d'en donner, hein. Donc, surtout, se remettre là-dedans, hein, dans des choses beaucoup plus élémentaires, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre pour s'assurer qu'on est toujours bien ensemble, hein. Bien ensemble, ça passe vraiment, vraiment par là, quoi. Sur la reine de denier, on est aussi dans une opposition. Alors, est-ce que c'est une opposition entre, comment dire, la réussite matérielle et la réussite sentimentale? Est-ce qu'il y a un moment, quelque chose est trop en hiatus entre ces 2 domaines? Et donc du coup, ben, ça fait un peu soit des engueulades, soit, des, situations où on se retire de la discussion. C'est compliqué quand on travaille ensemble, et que, l'entreprise est en plein développement, qu'il y a, pas mal d'argent derrière, des placements, des investissements, ouais, ça complique bien la donne sur la sphère privée et la sphère intime, ouais, ouais, ouais. C'est pas simple, franchement, c'est pas simple du tout. La reine de coupe, elle nous parle un petit peu d'hostilité aussi, hein, surtout dans ce sens-là. On n'est pas dans la réjouissance de la reine de coupe, là, pas du tout. On est plutôt dans, il y en a eu de la réjouissance et là, ça devient un tout petit peu moins drôle, hein. Mais le truc, c'est qu'on a peut-être un peu confondu quelqu'un. Alors, est-ce que dans une part fantasmatique, on s'est dit que quelqu'un était plutôt assez drôle dans les plaisirs, la jovialité, son activité professionnelle pouvait faire penser aussi que tout ça, ça allait être très cool, très réjouissant, un vrai déjeuner de soleil, tiens. Alors déjeuner de soleil, dans les 2 sens du terme déjeuner de soleil, hein, ben, à la fois ça a été très rapide, hein, un déjeuner de soleil, hein, et à la fois, c'était très plaisant. Mais maintenant, sur, la durée, ben, on revient, toujours, à notre, tarot, zen d'Osho, hein, il va falloir travailler sur ce qui a été corrompu. Alors corrompu au sens de transformer, hein, par exemple, hein, pas forcément au sens de c'est devenu, totalement négatif, et au sens de la corruption, hein. Une corruption, dans le premier sens, de corrompre, hein, qui a été transformée, qui a été, un peu mis à mal, qui a été, changée, quoi. Alors, d'où est venu ce changement? Alors, avec, notre, roi d'épée, beh, là aussi, trop de raisons, trop d'analyse, trop de mental, hein. Faire attention aussi, parce que visiblement dans ce jeu, il y a quelqu'un qui serait un peu raide et un peu, dogmatique, hein. Alors, bah, pas trop de dogme aussi, hein, alors est-ce qu'il y en a un, dans ce couple, hein, qui incarne, une certaine raison, quelque chose, de très, sage, voire même d'un peu inflexible, hein? Bah, peut-être partager, davantage cette responsabilité, hein, dans ce couple. Avec le magicien, là, je vais, dans ce jeu, inviter plutôt à voir, quelle serait la solution cachée, hein, le fameux, pied de table qui est toujours invisible, dans la carte du magicien. Il y a une solution, mais pour l'instant, elle n'est pas encore visible. Alors, attention aussi,
mmh, à l'illusion d'une facilité. Non, ça va pas se débloquer, comme ça, non. Il y a toute une part de fantasme, en fait, dans ce couple et la problématique de ce couple. Je dirais pas projection parce qu'en psy, projection, ça a vraiment un autre sens que ça. Non, c'est plutôt, oui, on est en train de découvrir, une autre personnalité, le temps venant. Voilà. Alors, comment on transforme cet essai, et ce constat qui est en cours, hein? Avec, la 3 de denier, on est, sur, même chose, que tout à l'heure, hein, qu'on avait déjà avec le roi de bâton, se faire, bien entourer, aussi. Alors, l'issue, c'est la collaboration, c'est, l'alliance, c'est ne pas céder, au découragement, c'est un petit peu, la carte du passage de l'ombre, le 3 de denier. Comment on passe, de l'ombre à la lumière? Comment on assume ça? Alors est-ce que, une des 2 personnes, se considère comme dans l'ombre ou trop dans l'ombre ou ne se réalise pas aussi bien que l'autre personne qui aurait plutôt le vent en poupe, qui serait très décisionnaire, qui sait très bien où elle va et du coup, bah, ça fait un petit peu, du, bazar entre les 2 quoi. Bah, la reine d'épée, on en a déjà parlé, hein, il faudrait peut-être remettre un petit peu, d'émotion, hein, dans tout ça, un petit peu plus, d'affectif, simple et spontané. On est, dans la mentalisation extrême et on en vient à se sentir, coupable de quelque chose. Alors, attention à ça, essayer de retrouver un équilibre, attention aussi, à une trop grande rapidité. Alors, on en a déjà parlé, tout à l'heure, hein, avec, la bite de bâton. Alors, est-ce que sinon une des 2 personnes, irait vers, des décisions, prises trop rapidement et qu'on vous invite, à faire, bonne mesure? Bah, ma foi, c'est bien possible. En tout cas, avec la 6 de coupe, on a plutôt, une dernière carte qui est, assez optimiste, hein, qui vous invite, hein, au juste équilibre, à retrouver, des bonheurs élémentaires, des bonheurs, qui se raccrocheraient aux souvenirs, aux premiers temps qu'on a passés ensemble. Alors est-ce qu'il faut retourner, dans l'endroit où on a été ensemble? Est-ce qu'il faut trouver, cette sorte de, terrain, commun, territoire commun, où on sait qu'on sera, beaucoup plus heureux, beaucoup plus à l'équilibre? Je vois bien qu'il y a des enfants, dans ce couple. Est-ce que c'est, passer, tous ensemble, des moments, avec, des enfants, qui sont, jeunes encore? Peut-être que ça passe par là. Alors est-ce qu'il faut aussi, écouter, ce que racontent les enfants dans cette histoire? Comment les enfants, ressentent, ce couple? Couple recomposé. Donc à voir avec ça, je reviens à mon histoire, d'école et d'apprentissage. Est-ce que, la solution, vient du côté des enfants aussi? Ah, bon, à voir. Je vais pas développer, plus que ça. Ce que je vais faire, j'avais déjà brassé, le saga, donc on va rebrasser et on va sortir 3 cartes. L'arbre, les racines, l'implantation, on pourrait dire, hein, mais aussi, le lieu, est-ce qu'on doit changer de lieu? Pareil, on y revient, hein, sur, cette, puissance, du féminin, est là, sur, quelque chose qui paraît, sinueux. Alors, est-ce qu'on a de plus en plus de mal, à appréhender une solution, et qu'on trouve que tout ça est beaucoup trop, sinueux, hein, comme on dit, parfois: «Oh là là, mais moi ça me prend trop la tête, j'en ai marre», tout ça, ça pédale dans la semoule, hein. Je sais pas, en tout cas, on a une femme, où on vous invite, à, récupérer, des aspects, d'un féminin plus flamboyant, plus connecté, aux éléments, hein. À voir, on a quelque chose de très minéral avec la montagne aussi. Est-ce que quelqu'un, doit, déménager et faire un vrai choix? En tout cas, on nous parle bien, des racines, de quoi on est issu, de peut-être quelqu'un qui, n'est pas, mobile hein, et de quelqu'un, qui devrait, peut-être hein, devenir mobile ou envisager, une mobilité ou davantage de régularité, dans, des déplacements? Ou est-ce que c'est, la sinuosité, et un état d'esprit, ouais, qui se prend trop la tête, quoi? On perd en spontanéité, hein, auquel cas, il est pas certain que ça
convienne à l'autre, hein, et que ce soit si facile de travailler sur ça. Voilà, alors à voir, toujours garder à l'idée, il y en a une des personnes qui évolue, peut-être, assez rapidement et peut-être que l'autre se retrouve un petit peu, dépassé par ça. Bon, je remets 3 cartes, hein, des archétypes. Ah bah, The Cave, dis donc, comme hier. The Storm, OK, ça arrive vite, hein, ce sera ouais, bon. Et The Castle. Ouais, bah, c'est pas, hein, là, on revient, sur la problématique, d'hier, hein, un petit continuum là. La part, cachée, la part, sous la maison, ce qu'on ne voit pas, pour l'instant, ce qui nous est, peut-être, rendu invisible pour l'instant. C'est marrant parce que bon, ça va aussi avec ça, hein. Alors est-ce qu'il y a aussi des questions qu'on n'a pas encore posées, des problématiques qu'on n'a pas soulevées? Des choses qui n'ont pas été dites, mais c'est pas et là, il y a aussi une observation, alors est-ce qu'il y a pas un manque de mots? Parce qu'on essaye de signifier quelque chose, hein, entre le regard et les mains, mais est-ce que quelque chose n'est pas, du domaine, du verbe, de la parole qui a pas encore été exprimé? C'est pas l'éclair, hein, l'orage, le bouleversement, le pim pam poum, dans le ciel, ouais. Ouais, ça arrive vite, hein, ça arrive vite. On a beaucoup la notion de rapidité dans ce jeu. Je peux pas dire plus, je peux pas, analyser davantage ou tirer, le sens, du jeu, hein. Attention à ce qui arrive trop vite, aux prises de décision trop rapides, hein, ça, je suis sûre que je peux le dire. Sur le château, à voir, hein, est-ce qu'une maison est considérée, comme un château? Est-ce qu'on n'arrive pas à sortir du château et à, certaines habitudes? J'avais ça aussi, hein, dans les grandes différences, des 2 personnes qui sont ensemble, et pas dans les mêmes éducations, hein, est-ce que quelque chose, est trop précieux d'un côté, précieux, tout sens, de l'adjectif précieux et qu'on n'arrive pas à lâcher, ce précieux? Est-ce que quelqu'un veut rester, habité, dans, un certain en faisant attention à son appartenance, l'arbre, hein, un certain milieu social, à certaines, je sais pas comment expliquer ça, un certain rythme de vie, et aura du mal, à changer, pour, davantage, de nature, de minéralité, de spontanéité, de jouissance, toute nue, dans les herbes et dans les éléments, et parmi les arbres, c'est pas. Je vraiment, peux, dire que ça. Attention aux forteresses, imprenables aussi, hein, je pense avec le château. Attention à ça, il y a des difficultés, c'est certain, maintenant, il faut visiblement, repositionner les choses surtout, hein, regagner en élan, en spontanéité, retrouver, ce qui, était au début de ce couple, hein, revoir ça, peut-être laisser un petit peu de côté, ce qui en ce moment, pose trop question, et se parler, voilà, se parler, hyper important. Faire attention aussi à la grande fascination, d'une personne pour une autre, parce que là, on sent que dans ce jeu, il y a quelqu'un qui admire énormément quelqu'un d'autre, hein, mais en réalité, bah, il est pas certain que cette fascination soit au bon endroit. Bon, déjà, la fascination, c'est quand même, quelque chose qui provoque aussi, beaucoup, d'aveuglement, hein. Peut-être il faut se revoir, les 2 comme 2 êtres humains, très, à la fois très similaires et à la fois, très enfants, remettre, davantage de joie, mais, éviter, l'écueil, de la fascination, hein. Pareil sur la carte blanche, on peut aussi, la voir comme, l'impossible projection, hein, on n'a rien, alors à la fois on peut y projeter tout ce qu'on veut, mais à la fois, il y a rien, il y a rien. Est-ce qu'on est dans quelque chose, du, domaine, des apparences, et il y a une erreur, quelque part, voilà, je ne saurais, en dire, davantage. Je pense que ça doit, aussi, cheminer en vous tout ça et peut-être, réécouter, cette, vidéo. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un bel après-midi. Je vous laisse avec l'attraction des opposés.
et tout ce qui est écrit avec, et le travail sur ce qui a été corrompu dans le Oshozen Tarot. À bientôt!